Aoudou billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde. Que la paix soit sur vous. Petit rappel à ceux qui regardent cette vidéo, qui sont non-croyants et qui m'ont fait la remarque, pourquoi ils nous parlent d'Allah et des choses comme ça. Alors Allah c'est Dieu, l'unique, un seul, Allah ça veut dire le Dieu, Dieu. Mais pas une divinité quelconque. Donc quand on parle de Allah, on parle de Dieu, le créateur de toutes choses, connu et inconnu. Juste ça. Et en tant que croyant, on demande sa protection. Voilà, mais pour vous, faites ce que vous voulez, on va pas vous obliger à croire. Nous sommes en tant que croyants, nous devons être respectueux des opinions de qui que ce soit et ne pas les obliger. Donc le sujet, c'est concernant le pape François, sur sa visite à Marseille, dont le dernier pape Clément VII, qui s'appelait en fait Jules de Médicis, un parent d'une certaine Marie de Médicis. D'où on a eu après des conflits entre les catholiques et les protestants. Ce pape Clément VII, n'oublions pas, a protégé des exilés qui s'appelaient des juifs, ceux qui subissaient l'inquisition espagnole. Mais entre-temps, il a aussi fait des conversions forcées en Amérique chez les Amérindiens. Donc d'un côté, on protège des monothéistes et on force d'autres à devenir des chrétiens catholiques, surtout chrétiens catholiques, puisqu'il y a eu un schisme et tout ça, et dans le christianisme, il n'y a pas que des catholiques. J'ai l'impression que le pape François, dans sa visite à Marseille, dont il a sans doute été le bienvenu, le peuple de France aussi le reçoit par respect, est en train de nous faire une croisade à sa façon, en parlant des exilés qu'il y a à Marseille et autres, ou en Italie. Une bonne chose de faire ce rappel, d'aider son prochain. C'est sûr qu'il faut aider son prochain. Et le peuple de France le fait comme d'autres nations le font. Dans la religion musulmane, les frères de foi, on doit les respecter, et les héberger, les accueillir, les nourrir et les protéger. Normalement. Ce n'est pas toujours le cas dans les pays musulmans. D'où j'ai l'impression de cette petite croisade que le pape François est en train de faire une bonne image pour se faire un peu plus de chrétiens parmi la population musulmane. Ce qui arrive, mais c'est pas une chose gagnée. La force des musulmans est quand même assez forte pour outrer ce genre de manipulation. Néanmoins, la petite leçon de morale qu'il a fait à la population en France, au gouvernement en France et en Italie, concernant l'aide aux exilés, qu'on devrait faire plus, qu'on devrait laisser des ONG qui se font de l'argent sur la mort des gens, sur la misère des gens, ça me choque un petit peu. Pape François, l'Église catholique possède 2000 milliards d'euros de biens, en argent, en euros, ce que vous voulez. 2000 milliards que vous avez. Vous avez 220 millions en lingots d'or au Vatican. Vous qui êtes un homme de Dieu, qui dites être un homme de Dieu proche des pauvres, débarrassez-vous de cet argent, vous n'avez pas besoin. Vous pouvez faire comme François d'Assise, vous savez bien qui c'est. Donnez cet argent, ces 2000 milliards, pour que ces pauvres ne risquent pas leur vie pour venir dans un Occident où des fois c'est un rêve illusoire et éphémère. Je ne dis pas qu'ils sont mal accueillis, au contraire, ils sont bien accueillis, mais c'est vrai qu'il y a une crainte par rapport à la population qui craint pas un phénomène de changement de civilisation. C'est faux ça.
On fait rentrer ça dans la tête des gens. Ça, c'est faux. Qui craint, par exemple, un changement peut-être de mœurs, d'habitude des gens. Il y a des gens qui se couchent de bonne heure, il y a des gens qui se couchent pas de bonne heure. Il y a des gens qui sont un peu plus brillants que les autres et d'autres qui sont un peu moins brillantes que les autres. C'est pas mal de le dire qu'il y a des gens qui sont comme ça dans leur comportement, ils sont habitués à être comme ça. C'est une réalité et on ne doit pas cacher la réalité. Donc ce serait bien que ces 2000 milliards soient donnés. Quand vous avez embrassé le pied de quelqu'un, ben je pense que vous auriez pu lui donner un petit chèque de 10 000 euros pour qu'il puisse retourner dans son pays et vivre dans le pays de ses ancêtres. Car quand vous êtes exilé, une partie de votre cœur, si votre corps est parti, une partie de votre cœur est encore restée dans ce pays. Et ça, c'est important. On ne doit pas arracher le cœur des gens. Que le cœur soit mis à moitié d'un côté, moitié de l'autre. Et qui sait, même ceux qui sont ici en France depuis des décennies, croyez-moi, ça n'a pas été facile de quitter leur pays, même si c'était pour une question économique, pour pouvoir nourrir et aider leur famille. Ils auraient bien voulu pouvoir le faire dans leur propre pays. Malheureusement, ça n'a pas toujours été aussi facile que ça. Et puis, n'oublions pas, en France, dans les années 50, 60, on allait chercher carrément les populations aussi. Les entreprises allaient les chercher. Ils disaient, il m'en faut 50 dans ce village-là, 50 dans ce village-là, 50 dans ce village-là. Et c'était avec des arrangements avec les gouvernements de l'époque. C'était comme ça, malheureusement. Et les gens n'avaient rien à dire, malheureusement aussi. Faut dire la vérité. Et après, les gens ont eu de libre choix, ont décidé de pouvoir vivre, s'installer en France ou ailleurs pour un avenir meilleur et fonder famille. Le pire, c'est que certains maintenant désirent faire leur exil, leur hijra ailleurs parce qu'ils ne se sentent pas très bien dans ces pays occidentalisés où leur père, leur grand-père et leur arrière-grand-père sont déjà installés. Il y a un autre domaine. Donc le pape François, bienvenue à Marseille, aider la population. Ces populations, ces gens qui sont exilés ici, donnez-leur à chacun un chèque de 5 000, 10 000 euros pour qu'ils puissent s'installer, réussir leur vie dans leur propre pays. Parce que c'est là-bas qu'ils ont besoin qu'on les aide. C'est là-bas. Et aussi, faites tout aussi pour ce que ces dictateurs et ces multinationales cessent d'asservir ces populations. Parce que c'est là le problème. Si les hommes politiques étaient des gens bien, on n'en serait pas là. On n'en serait pas. Et malheureusement, sur 180 pays dans le monde, il y a 135 pays où c'est que c'est la dictature. Oui, il y a plus de pays de dictature que de pays où les gens sont des hommes libres. Et ça, c'est bien malheureux. Donc, pape François, pas de petite croisade, s'il vous plaît. Ne profitez pas de la misère des gens pour essayer de les convertir au christianisme catholique. L'islam est venu pour régler tout ça, pour aller dans la vérité. Nous voulons que les hommes restent dans le bon chemin et ne soient pas des égarés. Relisez la sourate El-Fatiha, l'ouverture, elle sera bonne pour vous. Et c'est pour ça. Donc n'oublions pas aussi que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, mais il est né d'un miracle de Dieu, Fils de Marie. Que nous, en tant que musulmans, nous croyons et nous considérons Jésus comme prophète et que Marie, l'une des meilleures femmes du monde et de l'univers, qui ont été élevées au ciel. Ne l'oublions pas ça. Donc pape François, ne jouez pas à ce jeu-là. C'est pas une bonne chose et c'est pas faire œuvre de sainteté. Parce que on a l'impression que votre venue c'est plutôt de la croisade. Nous, musulmans, on vous respecte en tant que croyants. On n'est pas forcément amis, mais on peut être respectueux avec vous. Voilà, on vous souhaite un bon séjour sur Marseille et un bon retour au Vatican pour que vous puissiez aller faire vider les 200 millions en lingots d'or pour que vous puissiez les distribuer aux pauvres et aller voir vos comptables pour qu'ils voient les 2000 milliards que l'Église catholique possède pour qu'elle puisse les distribuer aux pauvres. N'oublions pas, vous avez des évêques, des archevêques qui se font des chasubles à 15 000 euros et pour certains des salles de bain, on a vu, je crois en Autriche, à 40 000 euros. Comme si on avait besoin de faire une salle de bain à 40 000 euros pour un homme de Dieu.
Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, petit détail, hein, avant de faire la morale, ben regardez la paille qui est dans votre Vatican, dans l'œil de votre Vatican, et tout l'or que vous avez, parce qu'il y en a de l'or, hein, et toute la fortune qu'il y a, ben, versez-la à ces pauvres. Elles en ont plus besoin que vous. Vous avez besoin juste d'une chose, de la miséricorde de Dieu. C'est tout ce que nous cherchons quand nous sommes croyants. Nous cherchons tous la miséricorde de Dieu, la rahma. Et c'est ça, et la baraka, sa bénédiction. Ni plus ni moins. Sur ce, je souhaite à tout le monde la paix, hein, le salam, shalom, et que la fraternité soit en tous le mieux possible, même si on avait des divergences d'opinions idéologiques, religieuses ou pas, il y a qui sont été, on doit les respecter. Et Dieu seul est juge à la matière pour nous et pour les eux, même s'ils n'y croient pas. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.